Bonjour les amis, on est en plein centre de Paris chez We Are pour l'événement de la FHH. Le premier roadshow est à Paris. Suivez-moi les amis, c'est parti. Pour démarrer, on va à la rencontre d'Aurélie, qui est la vice-présidente de la FHH. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots la FHH? Bien sûr. Alors, la fondation de la Haute Horlogerie, c'est donc une fondation privée qui est basée à Genève et qui a pour but de promouvoir la belle horlogerie. Et nous, ça fait 10 ans qu'on a lancé une académie de formation sur la culture générale horlogère, parce que nous, on voit l'horlogerie comme une culture. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre au plus grand nombre, avec notamment ce type d'événement à Paris aujourd'hui. On a bien fait de venir. Ça, clairement, j'ai vraiment découvert un univers de passionnés jeunes, dynamiques. Enfin, vraiment, le renouveau de l'horlogerie est vraiment là. Ça me fait vraiment plaisir qu'il existe. On me l'avait dit, on l'a prouvé. Et puis ça ne donne qu'une envie, en fait, c'est de garder contact et de renouveler ce type d'expérience. Voilà. Donc je suis déjà à la recherche de comment on va pouvoir continuer, avec qui, etc. La France alors, je pense qu'il y a un vrai intérêt pour à la fois le professionnel, on en avait déjà discuté hier, mais aussi le passionné particulier qui a envie de découvrir. Alors absolument, je ne suis pas du tout spécialiste, moi, des experts, je dirais. J'en côtoie beaucoup, ils sont souvent suisses, mais ils sont quand même souvent français aussi. Mais par contre, ici, c'est vraiment une nouvelle génération en fait, que je rencontre. Et oui, moi, ça me fait vraiment me dire qu'il y a un vrai intérêt pour l'horlogerie vintage. Il y a des collectionneurs qui s'intéressent à des pièces originales. J'ai vu Julien Bon tout à l'heure qui m'explique en fait son goût pour les pièces de forme. Donc en fait pour moi oui, je pense que il faut être à Paris absolument. Et il y a l'horlogerie encore de beaux jours devant elle à Paris. Totalement. Donc les amis, si vous êtes passionnés, vous voulez un référentiel sur l'horlogerie, allez sur le site internet de la FHH, sur les réseaux sociaux également, pour apprendre, vous cultiver, découvrir avec des informations précises. J'ai bien pitché. C'est parfait. Alors on va juste préciser que c'est donc hautehorlogerie.org pour le site internet, la plateforme avec notamment un lexique assez intéressant quand on cherche une définition. Et puis le compte Instagram, c'est Watches and Culture. Mais merci beaucoup à toi de nous faire confiance et de nous aider à créer notre visibilité. Avec plaisir Aurélie. On poursuit notre visite à la rencontre de Sarah qui s'est occupée de développer une exposition immersive. Vous allez pouvoir découvrir les montres, le modèle iconique de départ et le modèle actuel. Je vous en dis pas plus, elle l'exprimera mieux que moi. C'est une exposition de réalité augmentée. L'idée, c'est d'avoir les 44 marques partenaires de la Fondation de la Haute Horlogerie qui sont représentées à travers un symbole qui représente leur icône horlogère. Donc, on scanne le code QR. Est-ce que tu veux le faire en même temps? Tu scannes le code, tu ouvres un lien et là, tu te déplaces vers le premier tableau. Donc là, tu dois mettre ici ton téléphone et normalement, il va y avoir une animation qui s'affiche et qui représente un symbole qui est celui que Cartier a choisi pour représenter sa montre. Sa montre emblématique, c'est donc la Tank. Donc elle apparaît, on voit l'ancien et le nouveau modèle qui se dédoublent. Là, on voit le modèle, la marque, et ensuite on tombe ici où on peut voir donc les deux modèles. Ensuite, on slide, on a l'histoire de la montre. Tu peux slider encore. On a le design, on a une anecdote, et ensuite on a un mood board avec des images qui représentent vraiment l'univers de ce modèle. Et du coup, cette exposition, où est-ce qu'on peut la retrouver? Alors l'idée, c'est qu'elle puisse voyager parce que c'est assez simple à la mettre en place. Là, on a demandé des montres pour avoir des montres exposées, mais sinon on peut la mettre en place dans les boutiques, dans les événements, dans les foires. On a tout simplement des visuels à imprimer, les gens scannent, et après on peut coupler ça avec des montres ou pas. Et ça peut être utilisé partout. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de la vendre partout dans le monde, donc chez les détaillants, dans les boutiques, dans les événements, dans les foires. Faire des animations culturelles, etc., pour vraiment essayer de représenter nos marques partenaires, ce qui est la mission de la Fondation de la Haute Horlogerie. Ouais, félicitations, moi j'ai testé, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous voulez vous aussi avoir par exemple en France cette exposition qui pourra s'adapter et qui pourrait personnaliser, si je ne dis pas de bêtises, à votre guise. Donc là on a des montres vintage, très très jolies.
Donc, je m'appelle Estelle Lagarde, je suis designer et gouacheuse en joaillerie et en horlogerie. Je suis aussi artiste, ça c'est assez récent dans mon parcours. Et en fait, le but de mon travail, c'est de faire des représentations hyper réalistes de produits, tout simplement, de montres. Donc là, j'ai fait un design au départ, j'ai fait une recherche de croquis sur une feuille A4 et après on l'a retransposé sur une immense toile et en fait c'est ça vraiment la particularité de mon travail, c'est que du coup je présente les produits sur d'immenses formats ou des très 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 petits. En fait c'est ça mon métier, c'est de retransposer à la base. Vraiment ce que je fais c'est du gouaché de joaillerie et d'horlogerie et en fait le gouaché c'est une technique de peinture qui consiste à faire un rendu hyper réaliste des produits qui ne sont pas encore sortis de manière à les présenter aux clients. En fait, en gros, un client peut avoir un coup de cœur directement sur une présentation de produit avec ça. Et moi, j'avais envie de peindre sur des énormes formats. Je me suis dit, tiens, en fait, mon métier de base initial, je peux le retransposer à des énormes formats, quoi. Mais en gros, je l'ai déjà dans la tête parce que c'est le design que j'ai imaginé. Et le but, c'est de retranscrire tous les volumes avec les ombres et les lumières, en sachant que, par exemple, quand je dessine un produit, j'ai toujours ma lumière qui arrive en haut à 45 degrés à gauche. Et c'est grâce à cette comment dire, loi qu'on a mis dans le dessin que je peux transposer tous mes volumes. Et en gros, les gens comprennent le dessin grâce à ça. Là, tu vois, tu comprends qu'il y a une ombre. Tu vois, les pans, ils sont foncés, mais parce qu'ils se retrouvent dans l'ombre. Ceux-là aussi, ceux qui seront sur le côté ici seront clairs. C'est aussi comme ça que j'éclaire mes maillons, tu vois. Je mets ma lumière en haut ici. Après ici, je vais foncer pour donner en fait les volumes. Donc le premier jour, le vendredi, à l'issue des ateliers et des présentations, on a eu droit à un quiz. Dans la bonne humeur et en équipe, on a pu tous ensemble tester nos compétences horlogères. J'étais dans l'équipe d'un créateur de contenu de montre que vous connaissez puisqu'il est venu sur ma chaîne et je suis venu sur la sienne. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec quelques images de cette première soirée. On va rentrer dans les collections et on va rentrer un peu dans l'histoire aussi avec la prochaine question. Quelle célèbre actrice américaine des années 50 a fortement contribué à la notoriété des montres Serpenti de Bulgarie? Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, aucune ou tous? Audrey Hepburn ou Elizabeth Taylor? C'est B, je pense. Elizabeth Taylor. Allez, La prochaine question, une question histoire. Histoire et technique. Une lunaison dure 7 jours, 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2 secondes. 24 heures, 365 jours, 5 heures, 44 jours et 9 secondes. Contrôlez Mira. Qui n'est pas sage? Bien fondé. Alors, Deuxième jour, on commence sur des chapeaux de roue. Alors qu'au deuxième étage, un atelier bat son plein avec une salle remplie à craquer, moi je suis au premier étage et j'assiste à un atelier horloger de démontage et remontage d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Alors c'est pas la première fois que je participe à ce type d'atelier, mais là j'avoue que le formateur était particulièrement pédagogue et sympathique. Parfait. Maintenant, tu prends la mèche de tournevis rouge, tu la glisses entre le pont et la platine pour déconnecter le pont. Voilà. Ensuite, avec la Bruxelles, tu le prends par un trou. C'est mieux. Voilà. Même chose, tu vas enlever l'encre. Donc tu la prends bien, la Bruxelles bien droite. Bien droite. Tu pinces juste l'encre et tu la soulèves. Super. Alors, tu es un tout petit peu trop loin. Là, on est déjà beaucoup mieux. Et là, c'est bon. Oh, c'est bon. Je vais contrôler maintenant pour voir si les roues sont parfaitement dans les trous. Et voir si éventuellement tu peux jouer au loto immédiatement. Je vais prendre ta place, si c'est possible. On va voir si tu dois jouer au loto immédiatement ou pas. Non, tu ne joues pas au loto ce matin. C'est là-dedans.
pas tout à fait. Je suis venu pour découvrir des passionnés, discuter avec eux, échanger autour de pièces, des tendances dans le milieu horloger. Je t'ai connu via Instagram, tes formats short que j'ai beaucoup apprécié, avec le fait de filmer les montres et les collectionneurs avec une certaine humilité qui donne tout de suite envie de regarder la vidéo, de rester. Un tourbillon volant, il est maintenu que par l'arrière de la montre. Ici, vous avez un pont, d'accord, qui va maintenir le tourbillon à la fois à l'arrière et à la fois sur le cadran. Ce qui va permettre de littéralement garantir sa fiabilité sur le long terme, puisqu'il est lui aussi finalement assujetti à la gravité. Et un tourbillon volant, comme vous pouvez le voir sur la Mother, n'a pas de pont au niveau du cadran, donc c'est un défi horloger, puisqu'il est attaché que par l'arrière sur son axe. C'est plus difficile à réaliser et c'est absolument magnifique parce que ça vole. J'ai donné la parole à Olivier, qui avec son associé Paola s'occupe de distribuer les formations de la FHH en France. Je vous invite d'ailleurs à les contacter si vous souhaitez vous former, apprendre, même en tant que particulier. Salut Olivier, tu peux me présenter ce que tu peux proposer aux passionnés d'horlogerie qui sont des particuliers? Ouais, avec plaisir, ça tombe bien que tu me poses cette question. Ici, on est chez We Are. On organise un événement pour les 10 ans de la fondation de la haute horlogerie, et plutôt son académie. L'idée, c'est justement d'ouvrir la formation professionnelle horlogère créée par la FHH au plus grand nombre, notamment aux plus jeunes, parce que c'est un produit qui leur parle, dans le sens où c'est synonyme de valeurs fortes, de non-obsolescence, d'artisanat, de travail manuel, de savoir-faire et de durabilité. Et on sait qu'aujourd'hui, pour la plus jeune génération, l'écologie, c'est absolument plus une option. Donc la montre mécanique reprend tout son sens. L'idée, justement, c'est de dispenser des formations de culture générale horlogère, donc on ne forme pas des horlogers, mais de donner les clés de lecture à notre audience de cette industrie qui est un peu secrète, un peu mystique, et on aimerait bien tout démystifier à travers ces contenus qui sont à la fois disponibles en présentiel, auxquels vous pourrez vous inscrire, mais aussi en ligne. On a créé une série horlogère, on est parti à Genève, rencontrer les plus grands experts, les plus grands historiens, les plus grands horlogers, notamment par exemple le concepteur du Grand Master Child de chez Patek, qui vous explique comment fonctionne un mouvement, etc. etc. Donc un contenu hyper riche, mais aussi ludique et empirique. Et donc on espère que ça vous intéressera. Vous trouverez le contenu sur ontimeconsulting.fr ou sur la fhhacademy.ch. Et ça s'adresse à tous les passionnés, même les débutants? Tout à fait, c'est ça la spécificité et la beauté de ce programme, je trouve, c'est celui que je donne le plus. C'est que c'est aussi bien adapté à ce qu'on appelle les newcomers, donc ceux qui ne connaissent pas du tout l'industrie horlogère, et aussi à ceux qui connaissent bien, mais du coup ça va nous permettre de remettre leurs connaissances dans les bonnes cases et de pouvoir décrypter l'actualité horlogère, mais aussi les montres, c'est-à-dire que les gens savent lire l'heure, mais parfois ils ne savent pas lire la montre. Et nous, on essaye justement de démystifier tout ça et d'en faire un objet accessible, déjà en termes de culture et de savoir, au plus grand nombre. J'ai eu un avant-goût hier et je confirme. Sur le fond, il y a des choses très très intéressantes et précises, et sur la forme, ça se fait en toute bienveillance et décontraction. C'est pas trop élitiste, donc ça marie à la fois la culture générale et une bonne ambiance et pas mal d'interactions. J'ai l'impression que tu aimes bien quand il y a des interactions avec le public et tu n'hésites pas à solliciter ça. Et c'est comme ça que tu vas me retransmettre, si j'ai bien compris. Exactement, le but c'est d'échanger, évidemment, de diriger la conversation, mais d'échanger un maximum, parce qu'en fait on parle de passion. Aujourd'hui, une montre mécanique, ça sert plus à rien, à part à diffuser de l'émotion, du bonheur. Et c'est ce qu'on essaye de faire et ça se partage. Donc c'est vraiment l'essence même de mes formations. Allez-y les yeux fermés, j'ai eu un avant-goût, vous pouvez y aller. Le samedi, le deuxième soir, il y avait la soirée de célébration des 10 ans de la FHH. Un moment très émouvant, on a pu entendre les différents interlocuteurs parler de leur expérience, de leur ressenti. Je suis Pascal Rapsou et avec Aurélie Strait, nous co-dirigeons cette fondation de la haute horlogerie. Nous sommes très fiers et très heureux d'être là, ici à Paris. On a eu beaucoup de succès dans ces 2 jours, beaucoup de monde qui nous ont montré leur amitié. On est vraiment chaleureusement impressionnés. On espère revenir bientôt, mais avant tout ça.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a donné envie de découvrir ce que propose la FHH aussi pour les passionnés, pas uniquement pour les professionnels. Je tiens à remercier toute l'équipe de la FHH, je tiens à remercier Mira qui m'a proposé de venir à cette première étape du roadshow à Paris. Je tiens à remercier Aurélie, la vice-présidente, je tiens à remercier Sarah, je tiens à remercier Raphaël, je tiens à remercier Olivier et son associé Paola qui retransmettent avec passion, sont l'extension finalement de la FHH sur le sol français. Je vous invite à découvrir d'ailleurs les formations qu'ils proposent ici en France. Ils ont su transmettre aux personnes présentes leur passion, leur rigueur, leur professionnalisme, mais également leurs valeurs humaines. C'était très intéressant, on a eu de très belles discussions. La FHH fait beaucoup aujourd'hui pour les particuliers, afin que vous puissiez, en tant que passionné particulier, pas forcément professionnel de l'horlogerie, développer vos compétences, avoir comme un référentiel, comme un guide pour pouvoir vous cultiver, vous former sur l'horlogerie. À ce titre, la FHH a créé une application qui est gratuite, qui est disponible sur les stores. L'application s'appelle Watch Essentials, vous pouvez la télécharger et elle vous permettra de développer vos compétences en horlogerie. Et c'est spécialement dédié aux particuliers que vous êtes, aux passionnés. Ça vous permettra de développer et de vous plonger dans plusieurs thématiques comme l'habillage, la terminologie, le fonctionnement, les matériaux d'une montre, l'introduction aux complications, les décorations, l'histoire, connaître les acteurs du marché et développer votre culture de l'excellence. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis passionnés d'horlogerie qui aimeraient découvrir la FHH, à qui ça pourrait être utile. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre depuis la création de Docante en 2019. Merci à vous. Vous me donnez envie de poursuivre, de vous emmener sur le terrain de plus en plus en France et à l'étranger. Merci, à très vite, salut.